Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Les secteurs de la culture seront, cela ne fait désormais plus aucun doute, parmi les plus fragilisés par la crise sanitaire et ses répercussions, et ils souffriront pour longtemps de ses conséquences désastreuses. Le confinement du printemps a déjà causé des dommages quasi irréversibles. La filière économique du patrimoine et de l'architecture enregistre une perte de chiffre d'affaires massive de 30% sur l'année 2020. Pour le secteur de la création artistique, les pertes s'élèvent à plus de 7 milliards d'euros du fait de la fermeture des salles de spectacle, des lieux d'exposition, l'annulation des tournées, des festivals, des foires et des salons, et du fait de l'arrêt des commandes artistiques. Il faut affronter la réalité. Certains acteurs ne se relèveront pas de ce nouveau confinement, surtout s'il devait durer. La politique de dépistage mise en place lors du déconfinement, testée, tracée, isolée, a échoué, faute de moyens humains et matériels, des protocoles de tests non harmonisés et inadaptés, une absence de priorisation, une absence d'intervention et de suivi social sur le terrain, des expériences pilotes menées notamment par l'épidémiologiste Renaud Piarou, riche de son expérience de la gestion des épidémies, n'ont pas été généralisées. On a privilégié le quantitatif et l'effet d'annonce sur le qualitatif et les interventions de terrain sur ce qui a marché ailleurs. Aujourd'hui, le personnel de la sécurité sociale est saturé. Résultat, la situation sanitaire s'aggrave, nous le savons bien, et donc les risques de tension sur le système de santé, l'équilibre que l'on a voulu conserver entre économique et sanitaire ne tiendra pas la route. Le risque d'un jour sans fin pour les acteurs de la culture est bien présent maintenant dans tous les esprits. Dans un tel contexte, les crédits de la mission culture sont forcément attendus, aussi bien pour faire face à l'urgence que pour préparer l'avenir. La culture a besoin de temps long. Les crédits sont certes en augmentation, après transfert de 138 millions d'euros par rapport à 2020. Nous saluons cette hausse d'environ 4,5%. Ils s'ajoutent aux mesures d'urgence prises depuis le début de la crise, ainsi qu'à celles du plan de relance. Notre groupe souhaitait saluer les initiatives prises par le gouvernement, mais nous savons maintenant que ces dernières ne seront pas à la hauteur ni de l'urgence ni de la relance, alors que la reprise que nous souhaitons toutes et tous s'éloigne jour après jour. Relevons néanmoins tout d'abord les efforts réalisés. Un effort très important a été fait à l'égard du programme Patrimoine, qui atteindra plus d'1 milliard d'euros. Le plan de relance lui consacre 345 millions d'euros en crédits de paiement au patrimoine en 2021. Nous incitons néanmoins le gouvernement, comme nous l'avons fait l'an dernier, à accentuer le soutien en faveur des patrimoines de toute taille et dans tous les territoires. Nous regrettons encore trop souvent que les grands projets les plus visibles soient toujours les premiers bénéficiaires. À ce titre, la restauration du château de Villers-Cotterêts et surtout le projet qui est envisagé apparaît aujourd'hui assez disproportionné, à un moment où chacun est invité à revoir ses ambitions à la baisse. S'agissant particulièrement du programme création, nous saluons bien sûr l'effort, un accroissement de 37 millions d'euros qui s'ajoute également aux aides inscrites dans le plan de relance. Mais il y a des oublis notoires, d'autant plus que plus le temps de la crise sera long, plus l'amont de la chaîne est en danger. En l'occurrence, nous appelons vivement à augmenter les moyens en direction des créateurs et des producteurs. Nous proposerons un amendement pour abonder la nouvelle action que vous avez créée de 10 millions d'euros supplémentaires pour les acteurs du spectacle vivant et de 5 millions d'euros supplémentaires pour les arts visuels. La filière en aval subit, elle aussi, le choc de plein fouet. L'objectif d'augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels est totalement remis en cause par la crise sanitaire. Lors du PLFR 3, nous avions proposé une aide à l'équipement des salles pour la captation de spectacles vivants, permettant de conjuguer simultanément présence physique et distanciée. Il nous paraît essentiel de poursuivre dans cette voie, car cette solution permet à la fois de répondre à l'urgence, c'est-à-dire la diffusion de spectacles en dépit des fermetures ou des mesures de distanciation physique, et d'autre part, au-delà de la crise sanitaire, elle favorisera le renouvellement du public et la réduction des fractures. Nous le reproposerons lors du PLFR 4, car pour cela, il faut aider les salles à s'équiper. Beaucoup n'ont pas les capacités d'investissement nécessaires, et si ce n'est pas réalisé dès maintenant, ce ne sera pas opérationnel à temps. Enfin, s'agissant du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, il sera porté à 590 millions d'euros. Malheureusement, l'une des principales actions financées est celle du Pass Culture. Or, malgré les engagements des ministres de la Culture successifs, aucune évaluation indépendante du dispositif n'a été présentée, ni même réalisée, malgré nos demandes de rapport, depuis le début de ce qui reste toujours une expérimentation. Depuis 2018, nous reconduisons chaque année des crédits importants. 5 millions d'euros pour sa préfiguration, 34 millions en 2019, 10 millions en 2020 et maintenant 20 millions d'euros en 2021. 20 millions d'euros en 2021. Que mettez-vous derrière ce Pass Culture, notamment en période de confinement ? Il ne nous paraît pas pertinent d'attribuer des financements aussi importants, sans recul, sur un dispositif qui, par essence, n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs de départ, accès à la culture pour tous et réduction des fractures, quelles qu'elles soient.
Notre groupe estimait que les crédits de la mission « Culture » étaient une première étape positive. Notre groupe avait donc l'intention de voter en faveur de ces crédits, mais du fait de l'ampleur de la crise sanitaire et de sa durée, nous savons d'ores et déjà que ces crédits risquent d'être insuffisants et, pour certains, injustement répartis. De ce fait, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.